ist meine Chance! Mach dein Testament! L'histoire commence avec un père en mission pour enquêter sur des artefacts. Sa jeune fille Natsumi l'accompagne par bout de l'aventure. Cela ne se termine pas bien pour Natsumi, elle perd son père et son bras droit. Pourtant, elle survit en rêvant de se battre et de faire la différence. Avance rapide jusqu'au moment où Natsumi est sur le point de quitter l'école et de prendre un emploi de ravitailleur, pour soutenir les engins qui combattent les monstres appelés Gato. Ils vivent tous sur Décadence, une énorme forteresse mobile, dernier bastion de l'humanité. Elle voulait être un soldat, mais il semble que son bras manquant la disqualifie. À la place, Natsumi se voit confier un travail difficile et sale de nettoyage d'armure sous la supervision d'un homme sans joie nommé Kaborati. Natsumi finit par convaincre son patron stoïque d'organiser une fête de bienvenue pour elle, au cours de laquelle elle se saoule. Malgré toutes ses souffrances, Natsumi reste optimiste quant à la perspective de vaincre Gato et de vivre dans une paix et une prospérité véritable. Avant de partir, Natsumi rencontre un Gato inoffensif, qu'elle nomme Pip. Plus tard dans la nuit, Kaborati fait un travail secondaire inexpliqué consistant à extraire des puces des gens. Sur l'ordre d'un patron de l'ombre, il finit par être victime d'une attaque de Gato, menée par un immense méga Gato gilant ressemblant à un léviathan, dont la taille semble équivalente à celle de la forteresse, entourée d'une ribambelle de Gatol bizarres aux couleurs de bonbons. Cependant, même les plus petits d'entre eux sont plus grands et plus rapides que les humains. D'autre part, les engins utilisent des packs de vol en forme de sphère afin d'augmenter leur vitesse et leur mobilité. Lorsque les Gatos sont repérés, Natsumi et Kaborati sont encore à l'extérieur, et leurs collègues et un autre gars de la maintenance finissent par tomber du côté de la forteresse. Ils tombent pendant un très long moment, accentuant l'ampleur de leur maison ainsi que la bataille qui se déroule en dessous. Cette bataille ne semble pas se dérouler très bien lorsque Kaborati arrive avec Natsumi, mais il s'empare d'un vol de retour d'un des engins morts et commence à tuer dans les petits Gatol, avec une Natsumi attachée et nauséeuse qui le suit. Dans un centre de commandement high-tech, le général Monado fait passer son équipe par un certain nombre de vérifications et de techniques de combat élaborées qui transforment essentiellement la forteresse en un canon géant de destruction de masse en forme de poing. Plus tard, on voit une ville qui ressemble à un sous-marin avec de nombreux cyborgs, tandis que la voix les félicite d'avoir vaincu l'ennemi. En fait, c'est la réalité de Kaborati. Sa forme humaine n'est qu'un avatar et Décadence est un immense centre de divertissement élaboré dirigé par la toute-puissante société Solid Quake. Les engrenages sont tout comme lui. Des êtres robotisés qui jouent à Décadence avec leurs avatars pour gagner de l'expérience et viser le premier rang. Seuls les tankistes sont tous de vrais êtres humains, les derniers de leur espèce. Dans un flashback prolongé qui se déroule il y a 7 ans, nous voyons Kaborati et son équipe de Rangers d'élite. Ils évitent tout la couleur de la peau et des cheveux car ils ne sont pas vraiment humains, juste des avatars. Kaborati est dans le top 5 des engins de toute la Décadence, mais il peut sentir ces derniers atteindre son apogée. D'un autre côté, son jeune et enthousiaste camarade, Mikey, monte lentement en grade. Cependant, Mikey se fait prendre pour un tricheur et est étiqueté comme tel par l'énorme administrateur du système, qui n'a pas froid aux yeux. Mikey est mis au rebut et l'ensemble de l'équipe d'enregistrement est licencié. Alors que tous les autres coéquipiers de Kaborati ont été envoyés en détention pour avoir refusé leur prochaine mission, Kaborati décide de ne pas aller à l'encontre du système aujourd'hui afin de pouvoir vivre pour éventuellement se battre un autre jour. En raison de la nature de son nouveau travail, Kaborati est rétrogradé à la réparation des blindages avec les tankers, mais ce n'est que son travail de jour. La nuit, il sera un agent de récupération collectant les puces des humains considérés par les géants comme des insectes pouvant nuire au système. Pour en revenir à Natsumi, elle supplie sans cesse Kaborati de l'entraîner au combat. Même lorsque Natsumi tente à demi-mot de le faire chanter avec une photo qu'elle a prise avec une pipe, Kaborati ne veut pas l'aider. Cependant, une nuit, elle l'aperçoit en train de se faufiler dans l'ombre et le surprend en train de retirer une puce à quelqu'un. Bien sûr, ne connaissant pas son histoire, elle sait qu'il le vole juste parce qu'il est à court d'argent. Natsumi fait promettre à Kaborati de ne plus voler personne et d'arrêter de dire que c'est fini pour lui. Elle est loin de se douter qu'il dit la vérité car il s'abstient intentionnellement d'ingérer de l'oxyon ou de redémarrer, ce qui le conduirait à une mort lente. Kaborati a toujours pensé que Natsumi était un autre insecte. Mais lorsqu'il scannait son visage, il ne trouve aucune donnée parmi la population actuelle de tankers et une recherche plus approfondie révèle qu'elle était répertoriée comme vaguement décédée lorsque son père est mort et qu'elle a perdu son bras. Cela signifie qu'elle n'est pas seulement un bug dans le système, mais une personne qui échappe à son contrôle en raison de l'absence de puce. Il finit par ingérer l'oxyon, lui attribuant le mérite de l'avoir sauvée d'une mort prématurée, accepte de la former et lui fait visiter la base de l'engin de luxe. Natsumi ne va pas laisser les échecs successifs ou les critiques de ses pairs l'empêcher d'apprendre à surfer sur la vague dans toutes les zones. Kaborati examine même les films de l'entraînement de Natsumi et remarque que son bras artificiel rudimentaire prend trop de temps pour ajuster son dispositif de vol, ce qui pourrait s'avérer fatal lors d'un combat réel contre des Jedal plus coriaces. Au milieu de la révision du film, il est contacté par Hugan qui se demande pourquoi il a un bug de processus en 13 jours, 7 heures et 28 minutes. Hugan montre la représentation de l'histoire du monde, dans laquelle les cyborgs ont fini par supplanter les humains en tant qu'espèce dominante sur Terre, ce qui implique que le fait de ne pas garder les bugs et les contrôles a conduit à la chute des humains.
Lorsque Kaborati meurt et redevient son avatar humain, Natsumi est à sa porte avec une tenue pour les tuyaux afin qu'il puisse courir dehors. Lorsque Natsumi dit à Kaboragi qu'elle est consciente que son vieux bras est un problème, il l'emmène dans un magasin d'armes et l'équipe d'un nouveau modèle à 5 doigts. Aussi son bras peut se transformer en un fusil à harpon, ce qui devrait améliorer sa vitesse de combat considérablement. Elle est impatiente de le tester sur le terrain, mais au son de l'alarme de Gédal, Décadence heurte une sorte de gouffre et s'arrête, et le tremblement de terre qui en résulte envoie Natsumi, Kaborati et tuyaux en l'air. Lorsque Pip tombe dans une des fissures de la terre, Kaborati le suit et demande un soutien de localisation au commandant Minato. Pendant ce temps, Natsumi descend et traverse le passage souterrain jusqu'à ce qu'elle arrive dans une caverne absolument massive où elle peut observer le combat entre les Gédal de taille moyenne et les engins. Dans le souterrain, Kaborati demande à Natsumi de partir, mais elle trouve elle-même une arme à feu. Elle voit des engrenages combattre un avisbin, mais ils finissent par être tués. Elle se souvient de l'entraînement de Kaboragi et après avoir retrouvé son sang-froid. Elle combat l'avisbin et parvient à le tuer. Kaboragi localise le tuyau, mais il est sur le point d'être mangé par un mégaloran. Natsumi arrive à temps et tue le mégaloran. Un Daruma roulant apparaît et perce les défenses des engrenages. Cependant, Kurani et son groupe arrivent et le tuent facilement. Kurani est impressionné par Natsumi, se demandant de quelle équipe elle est, mais Natsumi explique qu'elle est faible et ne fait pas partie du pouvoir. Kurani n'est pas d'accord et invite Natsumi à rejoindre le pouvoir, ce qu'elle accepte avec joie. Kurani voit que le patron de Natsumi est Kaborati et est surpris de le voir là, se demandant s'il est passé au service actif. Un nouvel événement commence, une bataille de neige dans le froid glacial, une grande bataille dans laquelle ils devront nettoyer Gédal Nest et Gédal Alpha. Les humains sont informés de l'emplacement du nid et Kurani les informe de la façon dont ils vont procéder. Monado parle avec Kaborati et lui dit que d'autres cyborgs ont apprécié sa bataille. Il l'informe que la ligne de magasin pour l'événement à venir est une mission impossible dans laquelle chaque engin mourra, car vaincre Gédal Alpha est impossible même pour les engins de classe S. La Décadence sera placée sous l'emprise du désespoir, mais ensuite des héros légendaires comme Kaborati reviendront. Kaborati se rend compte que toute personne de classe A ou inférieure mourra dans la bataille à venir. Natsumi est placé dans l'équipe 6 avec Mindy et Mindy. Natsumi essaie de parler à Faye mais celle-ci refuse, sachant que Natsumi l'écoutera. Kaborati rend visite à Natsumi et voyant qu'elle se prépare à participer à la bataille, il essaie de la convaincre de ne pas le faire et de lui expliquer que cette bataille s'est produite de nombreuses fois dans le passé et qu'il n'y a pas de nid. Natsumi refuse d'écouter et veut participer car cela signifierait la paix dans le monde. Ne parvenant pas à la convaincre, il brise son équipement de vol et s'en va. Les engins de Natsumi quittent la Décadence et se dirigent vers le brouillard pour vaincre le Gédal Alpha. Sur leur chemin, ils font face à une multitude de Gédal et la classe S n'a aucun problème à les tuer même dans le brouillard. L'unité 6 avec Natsumi atteignent une caverne où ils voient des engrenages morts dans le Gédal Alpha. Ils l'engagent mais le Gédal détruit facilement leur tanker et les tue ensuite. Natsumi, en colère, charge le Gédal, mais il est plus fort qu'elle et s'apprête à la tuer. Mindy se sacrifie et sauve Natsumi. Natsumi en colère charge à nouveau le Gédal, mais cette fois, elle parvient à le toucher avec une aiguille. À leur grande surprise, le Gédal enlève l'aiguille et referme la blessure. Il jette l'aiguille sur Natsumi, mais une caverne prête arrive et la sauve. Il fait face au Gédal et parvient à le coincer. Cependant le Gédal libère de la vapeur et des hauteurs. Le près de la caverne en profite pour prendre Natsumi et s'enfuir, expliquant qu'il ne peut pas le vaincre. Natsumi veut aider ses amis et revient. Caverne Ready revient avec elle et après avoir pris ses amis, il affronte le Gédal. Minato tente de l'arrêter en lui disant de courir car le Gédal ne le poursuivra pas et qu'il brisera la ligne du magasin. Cependant, Caverne Ready déclare qu'il ne peut pas laisser Natsumi mourir car elle l'a sauvé. Il enlève son limiteur et tue le Gédal Alpha. Le brouillard se dissipe et les engrenages peuvent voir clairement le nid, mais à ce moment-là, une porte des étoiles Gédal de la taille d'une montagne apparaît. Le développeur déclare que le Gédal était encore en développement et qu'il n'aurait pas dû apparaître. Cependant, ils ne peuvent pas l'arrêter. En entendant cela, Minato active la Décadence. Il demande à la classe S de leur faire gagner du temps jusqu'à ce que la forme d'interception soit terminée. Les engins l'engagent mais sont surpris de voir la destruction de son souffle d'énergie. La forme d'interception est terminée. Cependant la porte des étoiles est sur le point de tirer une autre explosion d'énergie. La caverne prête voit une faiblesse et parvient à la blesser et à la faire basculer et rater son souffle. La porte des étoiles tend alors sa tête vers la Décadence mais celle-ci tire son canon et l'anéantit. Dans la matinée, les pétroliers qui pouvaient des pièces viennent mais sont surpris de voir qu'il y a beaucoup d'autres Gédal là-bas. Pendant ce temps, Ugan appelle Kaboragi qui n'est pas d'accord avec lui et déclare que le monde signifie les insectes et est puni pour cela. Il est sur le point de le détruire mais Mounin lui dit que quelque chose dans les commentaires de Ugan quelqu'un doit être intervenu comme il est dit de l'envoyer à l'installation correctionnelle Bug. Il est envoyé là-bas avec d'autres cyborgs. Kaboragi commence à travailler sérieusement pour corriger ses bugs et les libérer. Il rencontre Sarkazy. Sarkazy explique qu'il n'y avait pas d'attaque de Gédal jusqu'à ce qu'il ait juste le scénario, ce qui fait que Kaboragi se demande comment il sait cela dans Sarkazy explique qu'il y a des gens là-bas qui peuvent encore se connecter au jeu. À la demande de Kaboragi, Sarkazy l'emmène chez le chef des insectes qui peuvent entrer en décadence.
Kabaraji est surpris de voir Donatello qui lui dit qu'il ne lui a pas pardonné et qu'il le déteste pour avoir accepté de travailler pour le système et être devenu un réparateur d'armure. Donatello lui dit qu'il y a des règles et qu'il doit les suivre, il le défie donc de faire un plongeon de la mort. Debout au-dessus du réservoir rotatif des broyeurs d'excréments et en utilisant seulement une pelle, ils doivent pousser l'autre vers le bas. Alors qu'ils se battent, Kabaraji parvient à vaincre Donatello, mais ce dernier n'acceptant pas sa défaite, ils tombent tous les deux. Kabaraji utilise alors ses jets et les sort tous les deux de la fosse. Donatello admet alors sa défaite et emmène Kabaraji à l'endroit où il peut se connecter au jeu. Gilles le prévient qu'il ne peut pas utiliser son ancien compte et qu'il sera un étranger pour cette fille tanker, mais Kabaraji accepte et se connecte, mais il est surpris qu'il y ait une quête impliquant une bataille. Il réalise que c'est une incursion et se dirige vers le tanker où il voit un trou dans le tanker et des Jidal qui entrent. Kuro et moi les combattons au trou, mais certains ont réussi à entrer à l'intérieur. Kabaraji en poursuit et en tue un tandis que Natsumi arrive et en tue un autre. Ils poursuivent et réussissent à stopper l'attaque des Jidal mais subissent de nombreuses pertes de tankers. Manado va fumer une cigarette et Kabaraji le trouve et le remercie. Il devine qu'il était la raison pour laquelle il n'a pas été mis au rebut. Manado est surpris que Kabaraji ait réussi à se connecter au jeu et se demande comment, mais Kabaraji ne répond pas. Kabaraji lui demande ce qu'il en est du trou dans Manado et lui explique son stade de fabrication, car la population des tankers augmente et faire des quêtes comme celle-ci permet de faire baisser leur nombre. Il commence à réparer le trou de Manado, en est informé mais décide de les laisser faire. Kabaraji va voir Natsumi en se comportant comme un homme qui connaît Kabaraji. Pike le reconnaît et lui saute dessus. Après avoir parlé avec elle et l'avoir vu pleurer sur le fait qu'elle doit se pousser à bout pour continuer à vivre, Kabaraji décide de tout démolir. Kabaraji se déconnecte et va voir Donatello. Il lui dit qu'il va faire une grande fête et l'inviter car il prévoit de détruire l'usine Jidal. Kabaraji suggère qu'il utilise des cadences pour infiltrer l'usine, mais elle lui explique qu'il y a un bouclier autour et que toute personne avec une puce étant avatar ou tanker, elle sera fermée et terminée. Kabaraji révèle qu'il y a un avatar sans puce et assure que Manado a gardé son avatar qui n'a pas été éliminé. Kabaraji pense qu'ils doivent encore demander à Manado où se trouve son avatar et Gilles accepte d'enquêter. Elle contacte Manado en lui disant qu'elle a entendu dire qu'il avait une collection illégale d'avatars, mais il nie et va ensuite vérifier s'ils vont bien, ce qu'il parvient à faire. Ujin rend alors visite à Manado et lui demande de venir avec lui. Entrant dans la décadence, le groupe se dirige vers la salle de stockage des avatars. Ujin a entendu dire que Manado garde des avatars illégaux et l'emmène dans la salle de stockage des avatars pour vérifier cela. Le groupe est surpris que Ujin soit aussi venu et il voit qu'il appelle l'avatar de Kabaraji. Au dernier moment, Kabaraji parvient à atteindre le stockage de son avatar et à le prendre. Ils réussissent à obtenir l'avatar, mais Gilles explique qu'ils auront besoin d'une personne de plus et Kabaraji déclare qu'il a quelqu'un en tête. Kabaraji trouve Natsumi et lui dit qu'ils peuvent arrêter le Jidal mais que seul lui et elle peuvent y aller. Il explique que c'est très dangereux mais Natsumi accepte volontiers. Gilles le contacte et informe Kabaraji qu'il a un visiteur. Il se déconnecte et est surpris de voir Manado lui rendre visite. Manado devine le plaisir du travail de Kabaraji et se demande pourquoi il a volé son avatar. Kabaraji explique qu'il ne supporte pas que le système les branle dans un plus quelconque lui ou elle. Kabaraji lui dit que s'il détruit l'usine, il mettra fin au système et à la décadence. Kabaraji est jaloux des tankers qui sont capables de penser par eux-mêmes et de décider de leur propre chemin et de ne pas être déterminés par le système. Il veut que cela soit le cas pour tous les cyborgs et demande à Manado s'il veut rejoindre sa cause. Manado lui répond que cela entraînera le chaos et s'en va. Pendant ce temps, Turquet tente de convaincre Sarkazita de le rejoindre et de transformer Donatello et Kabaraji car ils ne peuvent pas battre le système et ne feront que les mettre tous au rebut. Ainsi, ils pourront être des héros et sauver tout le monde. Kabaraji et Natsumi se préparent et partent pour leur mission. Gilles donne de nouveau des instructions à Kabaraji en lui expliquant qu'après avoir infiltré l'usine, ils doivent se diriger vers le système de génocide Jidal et activer l'interrupteur pour éliminer tous les Jidal. Après cela, il doit détruire le réacteur. Kabaraji et Natsumi atteignent le lac et se dirigent vers l'usine en passant par le bouclier invisible. Pendant ce temps, les insectes commencent à brûler les excréments des Jidal et les cyborgs sont obligés d'activer la ventilation qui libère la fumée nauséabonde. Les Gattles du lac ne tolèrent pas la pollution et libèrent leur zone, causant quelques problèmes à ceux de l'usine. Kabaraji et Natsumi entrent dans l'usine mais Kabaraji est surpris de voir Ugan et Mounin l'attendre. Ugan recommande à Kabaraji de retrouver son vrai corps et il est au courant du bug de la citerne. Pendant ce temps, les gardes attaquent le centre correctionnel. Gilles voit que Sarkazita et Turquet les ont trahis et sort Donatello de la décadence et l'envoie pour empêcher les gardes d'atteindre les dispositifs de connexion. Ugan engage Kabaraji. Gilles pirate le jeu et perturbe la vision de Ugan en créant des clones de Kabaraji et Natsumi. Pendant ce temps, Donatello trouve les gardes et commence à s'amuser à les frapper. Donatello capture Turquet et le jette dans la fosse à excréments. Dans ces derniers instants, Sarkazita se souvient que Kabaraji lui parlait de repousser ses limites. Il est inspiré et utilise sa liqueur spéciale. Il avale des excréments en feu et saute dans la fosse à excréments, provoquant une énorme explosion qui atteint l'usine et détruit le réacteur. Natsumi distrait Ugan et Kabaraji et elle parvient à lui échapper. Ils atteignent le système de génocide Jidal où ils tirent le levier.
Les Jidols commencent à mourir un par un. Voyant que Natsumi se demande ce qui se passe, Kabaraji lui dit que le monde, le Jidol et même son corps sont fabriqués. Kabaraji explique que le monde et les Jidols sont créés par les cyborgs et que la décadence est un jeu pour eux. En entendant tout cela, Natsumi s'évanouit. En voyant les Jidols se désintégrer, les cyborgs sont déçus et sont informés que le service du jeu s'arrête pour le moment. Le personnel de l'usine tente de s'échapper mais l'un d'entre eux se fait piquer par un petit Jidol et il meurt ensuite dans l'ascenseur. Kabaraji et Natsumi s'échappent de l'usine et Natsumi se réveille. Kabaraji explique que les humains ne peuvent pas connaître la vérité et explique que son père était proche de la vérité et a été étiqueté comme un insecte et tué. Natsumi se met en colère en déclarant que Kabaraji l'a trompé. Ce soir-là, les tankistes font la fête mais Natsumi ne veut pas se joindre à eux. Ugan va dans la zone des réservoirs mais sa recherche ne donne aucun résultat et il est sûr que Natsumi est un insecte. Pendant ce temps, Jidol émerge du corps du personnel mort et commence à se nourrir de leur corps. Alors que les regards se dirigent vers le centre correctionnel, Donatello, Gilles et Kabaraji aident les cyborgs restants et ils parviennent à s'échapper à la surface. Ils se cachent dans les vieux quartiers décadents où Donatello demande à Gilles d'installer le dispositif de connexion car il a vu Natsumi être étiqueté comme un insecte. Natsumi rentre chez lui et le trouve dans aucun s'il est parti. Il explique qu'il a l'intention de mourir mais qu'après l'avoir rencontré, il a été captivé par sa façon de vivre et a décidé de continuer à vivre et de détruire les règles de ce monde. Natsumi se rend chez lui lorsqu'elle réalise qu'il a l'intention de s'enfuir. Elle ne peut pas l'accepter et lui crie dessus pour avoir prévu de le faire. Elle lui dit qu'elle se battra avec lui pour briser ses règles et comme il accepte, Ugan apparaît par derrière et le poignarde dans le dos. Pendant ce temps, l'évasion Jidol s'est nourrie de suffisamment de cadavres et a grandi. Les cyborgs ne peuvent pas croire qu'il y a un Jidol de survie et réalisent qu'il n'a pas de puce donc le système ne peut pas le contrôler. Menado demande l'activation de la décadence. Ugan le remarque et déclare que c'est un autre bug. Il tente de tuer Natsumi, mais Kabaraji revient dans un autre corps et le tue avec une aiguille. Natsumi se réveille et Kabaraji explique qu'il est dans un autre avatar. Le Jidol inconnu est désigné comme Omega par le système et Menado reçoit l'ordre d'utiliser la décadence pour le détruire. Il tire les harpons suceurs de sang. En raison des dommages précédents subis par le réservoir, ils ne peuvent utiliser que 60% du canon de la décadence et ils tirent sur Omega. Omega parvient à attraper et à arrêter l'attaque, puis arrache le bras des décadences. Omega donne ensuite un coup de poing à la décadence causant de sérieux dommages à ses systèmes de mouvement. Le système ordonne alors l'utilisation d'un canon solide. Pendant qu'il le charge, Omega évolue et prépare une explosion d'énergie oxydée à haute densité. Omega et le canon solide tirent tous deux. Cependant, Omega surpasse le blast et parvient à causer des dommages à la base des cyborgs dans l'espace. Omega s'endort ensuite. Yuge et Moon émergent et Moona informe Menado et les autres que le dôme de décadence se rapproche et que les installations seront réversibles avec Omega via le dispositif de compression spatiale. Un compte à rebours de 6 heures est lancé et les cyborgs sont invités à se déconnecter. Menado se demande ce qu'il doit faire, mais Moona explique que rien n'est requis de sa part et que seul le système doit être préservé pour rendre la récupération possible. Menado contacte Kabaraji et lui explique la situation. Jidol se joint à leur conversation en commentant que quelqu'un peut se connecter à Décadence et l'utiliser comme avatar, mais il y a un risque et révèle qu'elle était l'un des membres de l'équipe qui a développé Décadence Core. Kabaraji décide de le faire. Natsumi voit le petit Jidol sortir d'Omega. Les engins commencent à se battre pour obtenir tout pendant que Gilles prépare Kabaraji à se connecter à Décadence. Kabaraji entre dans la salle du noyau et est suivi par Menado qui tente de le convaincre de ne pas risquer sa vie. Pendant ce temps, Natsumi trouve les cyborgs d'évasion et Gilles explique qu'ils sont des camarades de Kabaraji et que c'est à cela que ressemblent réellement les engrenages et Natsumi les trouve mignons. Menado explique qu'il n'est plus sûr du système ou de lui-même. Kabaraji lui dit qu'il était pareil mais qu'il a été sauvé par un insecte et qu'il a pris la décision de décider par lui-même. Kabaraji demande à Menado de l'aider à se connecter car il faut une deuxième personne. Menado réalise alors que Kabaraji s'attendait à ce qu'il vienne et accepte de l'aider. Menado demande l'aide de son personnel pour faire fonctionner la décadence. Gilles dit à Natsumi que la connexion est un succès et qu'actuellement Kabaraji s'est connecté à la décadence. Mais si la décadence ne bouge pas, il se demande ce qu'il faut faire. Natsumi propose qu'il fabrique une arme pour Kabaraji et Gilles explique que c'est à une échelle totalement différente de celle de son bras. Elle réalise qu'elle peut utiliser des pièces plus anciennes de décadence dans sa zone pour la construire. Elle contacte Menado qui lui confie une dernière mission, demandant aux engins de remplir d'oxium les pièces de décadence éparpillées. À Shimitown, les cyborgs apprennent que Décadence va fermer ses portes et qu'ils ont lancé une mission finale. En entendant cela, tous les cyborgs décident de se connecter une dernière fois et d'y participer. Ne sachant pas pourquoi Kabaraji ne peut pas activer la décadence, Natsumi décide d'aller le voir. Kabaraji se réveille dans une ville détruite. Le système explique que c'est une image de l'endroit où les humains vivaient autrefois, mais aucun organisme ne peut y survivre maintenant. Le système se demande pourquoi il se bat car la décadence ne peut pas vaincre Omega. Kabaraji déclare que ce n'est pas une raison pour lui d'abandonner et de vouloir l'autorité administrative de la décadence. Kabaraji demande au système si elle a peur du changement.
Il commente que le système ne fait que changer en réponse aux résultats des événements, mais il va lui montrer ce que signifie vivre et lui dire de se taire et de regarder, et il prend alors le contrôle de la décadence. Alors que Décadence s'active, Menado lui fait part de la situation et lui demande de prendre les parties éparses. Il tire les harpons suceurs de sang, provoquant l'activation de la zone Oméga. Kabaraji libère alors des pseudo-fibres guidant la lumière vers les pièces et commence à les collecter. Oméga se prépare à tirer une explosion d'énergie, mais Donatello charge à sa bouche, ce qui fait que son énergie se répand et ne touche pas la décadence. En utilisant les pièces de rechange, le bras de la décadence est complet. Il tire la décadence comme canon, mais ce n'est pas suffisant pour vaincre Oméga. Comme ils n'ont plus d'oxygène, ils ne peuvent pas augmenter sa puissance. Kabaraji se souvient de son temps avec Natsumi et libère son limiteur puis fait exploser Oméga. Oméga étant vaincu, le compte à rebours s'arrête à 3 secondes. Décadence s'effondre alors. Un peu plus tard, ils parviennent à déterrer Kabaraji. Natsumi explique qu'elle a cassé le bras qu'il a fabriqué pour elle et le remercie pour tout, sa lumière s'éteint. 3 ans plus tard, à Shimi Town, Menado est devenu administrateur suprême et Jill est sa secrétaire. En examinant certaines données, Jill explique qu'elle a pris des échantillons de diverses choses. Menado s'interroge sur un fichier rouge et Jill répond. Elle a pris un échantillon de Kabaraji pour une sauvegarde quand elle l'a amélioré pour la décadence, ce qui lui fait réaliser qu'elle peut l'utiliser pour restaurer Kabaraji. Une ville de décadence a été créée où les cyborgs peuvent venir et se divertir dans différentes parties comme la zone agricole, une zone d'attraction construite dans le noyau de décadence où vous pouvez profiter du sport de corps-ball en gravité zéro et une zone de combat pour ceux qui ne peuvent pas oublier le frisson du combat. Une zone de combat a également été aménagée où vous pouvez interagir en toute sécurité avec des gagals pacifiques ou même élever votre propre gagal. Le tank est devenu une zone résidentielle où les cyborgs et les tankistes peuvent vivre. Natsumi a lancé Natsumi Tour, une activité d'exploration de terrain où elle emmène les gens à l'aventure en dehors de la ville de la décadence. Alors qu'elle termine son travail, elle voit Kabaraji dans son avatar se diriger vers elle et se précipite pour l'embrasser. La fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour recevoir d'autres récapitulatifs étonnants.